Bonsoir et bienvenue dans Culturama, votre émission culturelle et artistique. Je n'aime pas commencer par les mauvaises nouvelles. Malheureusement, je dois vous dire que le monde de la culture et de l'art, et surtout le monde de la musique, a perdu un grand artiste dimanche dernier. Il s'agit de Ndongo Lo. Ndongo Lo, vous le connaissez bien, beaucoup de fans ont pleuré sa mort, sa disparition. Juste avant de disparaître, il avait enregistré une cassette qui s'appelle Aduna. Vous allez voir maintenant un élément, et sur cet élément, en musique de fond, vous aurez la chanson Nabi, qui est tirée de cette cassette. Nabi était un hommage à son père, à sa mère et à Muhammad Rasulullah. La paix soit sur lui. Fal ñaanal yow baay Alaaji Mbagnick Niang ñaanal yow yaay sama yaay gërëm naa laay daw yaay fokk naa laay fakirin bi baay ñang loo neex neex baat mën a way wayoo yonen way wa dee naay ka nga way niil na way wa dee naay mooy gën di mi def Makka la juddoo fala gàddaay yow yaay sama yaay Bayti Laay Faal bu la Yàlla yóbboo bul moolu bul fiiraate bul xeeluwaate xanaa xamoo de yanit sab yoolooy Muhammad boobu juma benn rakk ba fa julli wecc ne junni rakk asa lu ay jàpp na bee gën Allah kullu fadle fadla woo yanit yow yaay maa ngi ñaan ci Yàlla Bayti Laay Faal la Yàlla yóbboo bul moolu bul firaate xanaa xamuloo loolu day wàññi si sab yoone boobu juma benn rakk bu fa julli wecc ne junni rakkaasa nabi xar na weer wa ñaar waa Makka bañ ñi diidiit mu doxloo garab ga waa Makka bañ ñi diidiit mu wax loo mbatt mag waa Makka bañ ñi diidiitoo yow yaay Mareetu Faal Bayti Laaye doo daw yaay booy ñaanal gisul baay ba tey yoneen waaw yàggul lool day ñëwi mu wir dani cundum muy woote ñu naan day jabaraan daa bëgg nu jàlle dul xoram Yàlla yabal Jibril leetar ba ñëw dal Quraan mu xar dënn ba tabal ci ngam ak mooy gàddaay dem Medina suuf sa moomata dox looloo waral Medina ndox ma moomata naan looloo waral Medina tàndar ma Voilà pour cet hommage à Ndongo Lo. Ce soir, nous accueillons un autre artiste, un artiste de l'ombre. Il s'agit de Safwan Pandra, directeur du festival Hip Hop Awards. Bonsoir Safwan. Bonsoir. Alors voilà, Ndongo Lo a disparu. Toi qui es dans le domaine du hip-hop, qu'est-ce que tu as ressenti à l'annonce de sa mort? C'est un monsieur que j'ai connu il y a quelques années. Il a eu à faire des trucs avec des rappeurs, plus particulièrement Gorby System, où j'ai assisté au tournage du clip. C'est un monsieur qui ne la joue pas la star,
C'est un monsieur qui a un gros cœur. C'est tout ce que je peux dire aussi Ndongolo, que je connais très bien. On dit toujours que c'est les meilleurs qui disparaissent. Ouais, je pense que l'exemple est là, quoi. L'exemple est là. Et puis je peux dire que la vie, ce que je peux dire que j'ai retenu de tout ça, que la vie elle est courte, on peut partir n'importe quel moment. La vie est courte et c'est vrai, on peut partir à n'importe quel moment et on va continuer Culturama en dédiant à Ndongolo ce numéro. Voilà. Mais justement, Safouane, toi tu es dans le monde de la musique, tu es dans le monde plus précisément du hip-hop. Disons oui, mais ma formation n'est pas basée sur le hip-hop. J'ai fait une formation du monde de la musique, mais le hip-hop, je suis arrivé dans le hip-hop, j'étais manager d'un groupe de rap qui s'appelait Sunflower. Donc c'est au moment où je travaillais avec eux que j'ai compris qu'il manquait quelque chose pour le mouvement hip-hop. C'est là où j'ai eu l'idée de monter Optimus Productions et des amis et moi. Au départ, c'était des petites productions. Après, on a senti qu'il manquait vraiment un événement où tout le monde peut se retrouver à la fin de l'année pour fêter, c'est-à-dire pour clôturer en beauté l'année. Et c'est là où est arrivé l'idée du mouvement hip-hop Rose. Et au départ, c'était une nuit. Après, tellement que la demande elle est forte, il y a, comme vous savez, les statistiques disaient qu'il y a 3000 groupes de rap au Sénégal. Tellement que la demande elle est forte, qu'on est obligé de le transformer en festival et sur plusieurs jours. Voilà. Et avec les une semaine que ça, il y a 2 ans, durant une semaine, nous faisons ce festival, mais toujours les plateaux sont moins, tout le monde ne peut pas passer, et parfois ça amène des nervosités où vous entendez du n'importe quoi de gauche à droite pour ceux qui n'ont pas pu participer. Donc il faut que les gens comprennent que vraiment, on veut que tout le monde participe, mais le temps et les moyens financiers sont qui manquent. Voilà. Alors pour les téléspectateurs qui n'ont pas pu participer en tant que spectateurs au Hip Hop Awards, donc HIP, HOP. Ne s'explique pas, tout le monde le sait, tout le monde le voit, déraciné, et on ne veut pas, le système blesse, et macabre, ce qu'ils vont faire, ne s'explique pas, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Pour le prix, meilleur programmateur. Adama Diop, Espada, parle pas le coup de l'échec. Tout pour sortir de là, je me dis, ça ouais. Pour que tu me rendes pas le gaz, les bras. Yo, chacun, tout le diable, Natchala, et encore, chacun, tout le diable. Non, encore, chacun, tout le diable, chacun, tout le monde. Révélation 2004. Le gagnant est Carlou Di. En 2004, avant c'était entre 4 murs, il n'y avait personne. Devant ce public, tu vois, on nous a donné tout ça. Serigne Touba, Cheikh Fall. Pour les esprits faibles, pour lesquels les fils de la nature flambent comme des aigles. Ça fait des cycles et des cycles, c'est la tragédie des siècles. Rien de nous refuse le soleil, entre dans le cercle, frère. Mets ton masque, enlève ton casque. L'initiation se fait sans risque. Mets ton masque, dans la joie de travailler tes muscles. Comme on le fait chez nous depuis des lustres. C'est de l'arbre et de sang que nos fleurs sont arrosées. Nous ne sommes pas innocents, trop de temps on a causé. À notre terre mère, à nous de la sauver. L'histoire de nos enfants sur elle est reposée. Meilleur prix de l'intégration. Pour cette année, le gagnant est Ali Diallo du Burkina Faso. Oh là, je vois tout le monde avec la main. Bien,
négociations menées par le groupe de contact de la CEDEAO, les combats ont repris entre forces loyalistes et rebelles. Oui, de bottes de mitraillettes in my country. Je regarde la télé et j'ai le cœur meurtri. Dans les actualités, on parle encore de mon pays. Dans le championnat d'Afrique, de la connerie. Encore un coup d'état que justifie cette hécatombe. Le vieil fouet doit se retourner dans sa tombe. Est-ce dans mon Abidjan qu'on entend ces bruits de bombes? La Côte d'Ivoire n'est plus le pays de la blanche colombe. Les autres pays progressent, je constate que le mien s'enfonce. Des frères qui s'entretuent, situation que je dénonce. En espérant que cette chanson n'est pas un effet d'annonce. Trop de questions dans ma tête demeurent sans réponse. Bruit de bottes de mitraillettes in my country. Je regarde la télé et j'ai le cœur meurtri. Dans les actualités, on parle encore de mon pays. Dans le championnat d'Afrique, de la connerie. Bruit de bottes de mitraillettes in my country. Je regarde la télé et j'ai le cœur meurtri. Dans les actualités, on parle encore de mon pays. En tête du championnat d'Afrique, de la connerie. Deuxième jour de combat aujourd'hui à Poitiers. Pendant 2 heures ce matin, les soldats loyalistes et les rebelles se sont affrontés. Le prix du meilleur tagger. So doctor, make some noise! Ce prix-là, je le dédie à ma mère, 3 fois et à mon père. Et à 3 fois à toute la famille, et puis à toute ma famille hip-hop. Et à Dokhondem Squad Peace. Justement, Docta qui a eu l'amabilité de nous faire ce tableau-là en tag, qui a été vraiment un tableau magnifique, merveilleux. Donc là, Docta disait, je dédie à toute ma famille hip-hop. Alors, est-ce que le hip-hop est une grande famille? Ah oui, c'est une très grande famille. Une très grande... Et demain, si par exemple le mouvement hip-hop décide de faire de la politique, je pense qu'on serait présent à 80% de voix. Ah oui? Ouais. Tant que ça? Ouais. Ah ouais, bien sûr. Mais est-ce que les jeunes ne dénaturent pas un petit peu le hip-hop? C'est-à-dire que, bon, est-ce qu'ils ne se servent pas de ce mouvement-là pour, disons, de le dénaturer en se servant de lui comme d'une revendication? Déjà, le hip-hop, c'est une musique de révolution, non de revendication. Souvent, les hip-hopeurs, on dit souvent que c'est les caméramens, c'est-à-dire ce que la caméra ne peut pas, ou bien on ne peut pas montrer dans le vrai journal, comme on dit. C'est ça qu'ils disent par leurs paroles, par leurs écrits. Et puis, disons aussi qu'aujourd'hui, quand on dit des jeunes, ouais, des jeunes, mais ce qu'ils disent, c'est des tristes réalités. Mais vous savez, parfois la vérité, ça blesse, voilà. Mais sinon, ils ne dénaturent pas, ils disent exactement ce qui se passe chez leurs voisins, ou bien dans leur quartier, ou bien ce qui se passe dans le pays. Mais est-ce que certains jeunes ont vraiment compris le mouvement hip-hop? Est-ce que ce n'est pas des clichés qu'ils ont reçus des États-Unis, puisque bon, le hip-hop, mouvement hip-hop a quand même commencé depuis les années 80 avec la breakdance, le smurf et tout ça. Mais au fur et à mesure, on a vu qu'il y a une évolution, puis il y a eu des clichés quand même. Est-ce que ces jeunes-là n'ont pas fixé sur le hip-hop des clichés qui pourraient dénaturer la vraie nature de ce mouvement, de ce style? Non. Aujourd'hui, sincèrement, au Sénégal, ça fait des années que le hip-hop est rentré au Sénégal. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc les gens, ils ont très bien compris. Peut-être côté accotement, mais sinon, il y a le hip-hop sénégalais qui existe. Maintenant, si vous constatez, on fait nos propres musiques. Au niveau des images, on a beaucoup évolué au niveau des clips. Donc ils ne copient pas trop. Ils ne copient pas. Bon, il y a ceux qui copient, mais la majeure partie, ils ont compris. Aujourd'hui, si vous prenez un groupe comme Possible Black Soul, Daraji, des artistes en carrière solo, par exemple Nix, Katie, Gaston, Asmalik, vous voyez que vraiment, c'est des gens qui font des trucs naturels. Donc, HIP, HOP, deuxième partie. Say mauvaise, you say Alain, mauvaise, mauvaise. When I say Gabon, you say Sénégal, Gabon, Gabon. When I say mauvaise, you say Alain, mauvaise, mauvaise. When I say Dakar, vous faites hip-hop, Dakar. Yo, j'ai débarqué avec ma art, combat, mon art, compare mes cadenas, ça blague Big Laden, comme ma mère dans mon sac. Va mon fils, fais ce que tu as à faire, fais sortir ton avenir du coup, oui, Le prix du meilleur clip. NIX. Meilleur vidéoclip 2004. Le Cognac. C'est du hip-hop. Et Africa Bambaataa disait qu'on peut mixer le hip-hop avec d'autres musiques. Donc tous les groupes qui sont venus, le reggae c'est le grand-père
Et Raga c'est le fils, le rap c'est le petit-fils. Donc tous c'est des musiques électroniques. Maintenant, par exemple, si je donne le cas de H2O, eux ils mélangent leurs instruments traditionnels avec le hip-hop. Sa famille applaudissait à rentrer sans démontrer. Longévité était souhaitée à ce nouveau né qui n'avait malheureusement qu'une tragique destinée. On conçoit que le hip-hop n'est pas uniquement américain, n'est pas uniquement français, mais le hip-hop est africain aussi. Et quand on parle du hip-hop africain, on remarque chez nous la percussion qui est présente, on remarque la danse, les chants, les rythmes de chez nous. Pour le prix, performance scénique. Daradji. Je m'accroche, pur comme fer, la détermination et les pieds sur terre. Et voilà. Chantez Esperanza, chantez Esperanza. Et bon, Esperanza. Meilleure cassette solo, le vainqueur Asmali. Franchement, je suis très content, je suis flatté. Meilleure cassette groupe, BMG 44. Il est à nous, comme il est aux gens de la rue, aux gens qui font ce rap de rue, qui font ce rap vrai, pur, dur, comme elle était au départ. Le dernier prix, meilleure vente, Mr. Paco D. Et la 5e édition, la conception elle est prête. On veut sortir, on veut créer notre pop site et on va se battre pour avoir un endroit où pendant une semaine, les hébergements seront sur place. Bonheur a un prix, et ça je l'ai compris. Dieu merci, aujourd'hui j'arrive à peu près. Je fais une vie simple, passe pas ses paillettes. Et des comptes en banque, on gagne la paillette. Élever mon enfant, loin de ce monde fou, loin de ses mots, loin de ses femmes et de ses hommes faux. Dieu bénisse mon âme, je veux une vie saine. Ça vient du cœur, l'encre coule comme la pluie. Alors voilà, pour ceux qui ont raté Hip Hop Awards, vous avez eu un échantillon, je crois, assez consistant de cette manifestation. Alors Safouane, on dit Hip Hop Awards. Normalement, c'est une remise des prix uniquement. Là, on voit que c'est un festival entier. Pourquoi ? Je l'avais expliqué dès le départ. Au départ, sincèrement, c'était une fête où récompenser les meilleurs projets artistiques de l'année. Après, compte tenu de la demande, parce que le mouvement hip-hop n'avait pas très bien compris, et nous, chaque année, nous prenons les critiques pour pouvoir évoluer. Et on a compris qu'il manquait, tout le monde voulait jouer durant une soirée, ce qui est impossible. Donc il fallait créer d'autres plateaux pour que les gens puissent s'exprimer. Et le dernier jour, pour clôturer tout ça, nous remettons les trophées, ceux qui le méritaient. Et aussi, il y a eu une évolution cette année. Et pour les membres du jury, pour le jury, on a eu un ici qui était présent. Donc cette année, voilà, maintenant on a un site internet aussi qui est www.scenehiphopawards.com où toutes les informations sont dessus. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les gens qui nous ont suivis dès le premier jour, ils ont vu comment on essaie d'évoluer. C'est pas facile. Et comme on sait qu'il y a les médias derrière nous, il y a le public qui aime ça. On va continuer. Aujourd'hui aussi, on a constaté durant la 4e édition que les autorités commencent aussi à comprendre la chose. Donc c'est là où on a eu le soutien de la présidence de la République du Sénégal, que je remercie carrément de passage, et ses conseillers, Hassan Ba et Cheikh Diallo. Il y a une dame aussi que je tiens beaucoup à remercier, Awangom. Et vraiment, si on a
500 000 personnes comme ça au Sénégal, je pense bientôt, en un mois, on va se développer. Parce qu'il croit vraiment, il fait très bien son boulot, il respecte tout le monde. Et vraiment, je voulais profiter de cette occasion pour dire merci à tous les partenaires. La francophonie qui a transporté nos Oui, c'est vrai qu'il faut remercier toutes les personnes qui aident un festival à naître et à continuer sur sa lancée, puisqu'il y a beaucoup de festivals qui se sont malheureusement cassés la gueule, entre guillemets. Tu peux me dévoiler un petit peu, ou nous dévoiler, les projets pour 2005 2005, si je veux parler d'Optimisme Production, ce serait la production de Carol Star. C'est un collectif, Katie Nix, Gaston Asmalik, où on est en train de préparer la tournée internationale, Afrique et puis Europe. Et là, pour 2005, Hip Hop Awards 2005, 5e édition, 5 ans, on va le fêter. Et déjà, on a la confirmation d'un parrain qui est Karim Ouad, donc c'est déjà bon. Et je dois partir sur Togo aussi pour voir Faure Yansingbe, qui est le fils du président du Togo, qui vont co-parrainer la chose. Parce que cette année, il y aura un concert prélude, ce serait au Togo, avant le festival, parce qu'il y a aussi Hip Hop Awards. L'année dernière, j'étais le parrain du Hip Hop Awards au Togo. Donc voilà, donc on va faire le concert prélude, parce qu'on a sorti 2 cassettes. La première, le 2003, c'était Tous rappons le sida, parce que pendant 4 ans, le festival avait un thème, donc c'était le sida. Donc les 2 premières années, c'était des paroles, des gestes. Après, il y a eu des productions phonographiques. Donc il y a eu Tous rappons le sida qui regroupait que les artistes sénégalais, les nouveaux talents, plus un collectif de la crème hip-hop, et où je remercie Fada Freddy, qui nous a fait le son, et Ami Savoie qui a prêté sa voix. Et l'année 2004, c'était les Africains, tous les artistes invités au festival, ils ont fait chacun un morceau dans leur langue, la langue la plus parlée chez eux. Et c'est là où on s'est retrouvé avec la production Africa Sans Sida, qui est sortie en cassette et qui se distribue. C'est gratuit, interdit à la vente, et qui va sortir aussi en CD. Et voilà. Et pour la conception de la 5e édition, les idées commencent à pousser. Le thème, ce serait droit de l'homme et paix. Droit de l'homme et paix. Ouais. Donc, tu m'as dit aussi tout à l'heure, dans les coulisses, parce qu'on discute beaucoup dans les coulisses avant l'émission, que tu allais peut-être décaler aussi les dates du prochain Hip Hop Awards. Ouais. Parce que, vous savez, chaque année, il y a le bilan. Donc, on a constaté les 4 années derrière que souvent, nous constatons qu'on a les élèves et les étudiants sont en période d'examen. Pour la majeure partie qui sont dans des écoles privées. Donc parfois ils ont envie de venir, ils ne peuvent pas parce que c'est les compositions. Et donc on dit, bon, les fêtes de Noël seraient la période idéale où tout le monde est en vacances, où les parents peuvent autoriser leurs enfants à sortir et tout. Voilà, donc il y a dans le hip-hop, il y a la peinture qui est le tag. Donc moi je te propose de voir un autre peintre. Et c'est un petit tour dans l'univers de Jacob Yacouba. Jacob Yacouba. Alors, on m'a dit, j'ai entendu dire que vous n'avez pas exposé depuis 6 longues années à Dakar. Pourquoi? Oh, vous savez, j'avais l'habitude de donner rendez-vous aux Dakarois chaque année, au moins. Mais j'ai eu une maladie qui est l'hypertension artérielle. Et donc j'ai dû combattre d'abord le mal avant de me remettre au travail. En tant qu'artiste peintre, vous vous êtes défini dans un style ou vous aimez bien changer de style? Oh, vous savez, je suis très variant, parce que je dis toujours dans mon jargon pictural que je suis le reflet de mon époque, de mon temps. Et il y a des périodes où j'ai besoin d'abstraction. Quand ça s'impose par rapport à l'affection, à ce qui se passe en moi. Et des périodes, c'est du figuratif et l'intense figuratif. Actuellement, quelle est votre étiquette picturale, entre guillemets? Si on peut l'appeler ainsi, oui. Mon étiquette était un homme tout le temps à la recherche de l'absolu. L'absolu, c'est laisser aller, c'est laisser prendre, saisir des choses. Je n'arrive jamais à me mettre moi-même une étiquette. Par contre, les autres peuvent se le permettre.
Et donc justement, les autres, quelle étiquette vous attribuent-ils? Oui, c'est vrai qu'au Sénégal, bon, il y avait d'abord une démarche que j'avais au niveau de l'art. C'est que quand j'ai commencé à travailler, je me suis expatrié un peu, je suis parti à l'étranger. Et ça m'a permis de mieux comprendre là où j'étais, le Sénégal. Et donc, j'ai commencé à travailler parce qu'il y avait une image, une étiquette que l'Occident voulait coller aux Africains que je ne pouvais pas supporter. Donc, je me suis défini par rapport d'abord à cela. Hein. Pour moi, le dessin est la forme la plus achevée de l'art, d'abord. Parce que je me souviens bien quand Picasso avait exposé à Dakar, il avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup plu. C'était devenu presque un leitmotiv. Il disait, avant de déformer, il faut savoir former. Alors vous formez, voilà. Et vous déformez après. Voilà. Pour vous, donc, l'art pictural est une matière palpable. Ah oui, tout à fait. En tant que vieille école, que pensez-vous de la nouvelle école des artistes plasticiens? La nouvelle école, elle est bien partie, trop même bien partie. Je pense qu'on devrait leur permettre d'avoir une chance encore de mieux partir, avec des échanges, qu'on leur permette d'aller à l'étranger un peu, voir d'autres ateliers, voir un autre univers, ce qui leur donnera sûrement des débouchés. Mais il y a d'excellents jeunes peintres. Parlez-moi un peu de votre projet que vous avez déposé. Ah oui, je dois monter un atelier international pour essayer. Je vais essayer de monter un grand atelier ici, essayer de donner des stages de 3 à 4 mois aux jeunes qui sont doués, mais qui n'ont pas réellement une vraie orientation. Je vais leur apprendre, pas leur apprendre, mais leur donner l'outil que j'ai. Et éventuellement, selon le projet, ils auront tout le matériel à leur disposition. Et comme j'ai connu beaucoup de vieux peintres en France, etc., qui sont bons, et certains vont me donner la possibilité de venir donner leur savoir-faire pendant ces moments de stage. Alors ce projet se réalisera dans combien de temps? Je pense que ça va bientôt se faire parce que je suis soutenu par quelqu'un qui a jeté un regard sur ce que je veux faire et qui m'a mis en rapport avec quelqu'un qui a travaillé avec moi sur le dossier. Je pense que ça va bientôt se faire parce que dans ce projet, il consiste aussi à avoir un peu d'hébergement dans le jardin pour les expatriés qui viennent pour donner leur savoir-faire gracieusement, qu'ils soient quand même logés dans des conditions normales. Voilà pourquoi. Donc on est en train de suivre. Je sais comment envoyer quelqu'un de sérieux. Il s'appelle Traoré Diop. Et on est en train de travailler dessus. Et ça va se passer bien, je crois. Si vous n'aviez pas été artiste peintre, plasticien, oui. Pour quel métier aurez-vous opté? Ce sera le métier le plus catastrophique au monde. C'est la musique. C'est ce qui m'a amené à Saint-Louis. Je suis musicien. J'aime la musique. Je crois que ma source d'énergie, c'est l'amour et la musique. J'ai rencontré une femme merveilleuse qui m'a fixé d'ailleurs à Saint-Louis. Mais ma source d'énergie, c'est la musique. J'adore la musique. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour faire de la musique encore. Non. Vous avez encore tout le temps devant vous. Oui, je crois. Et quel est votre instrument de prédilection? Un instrument à cordes, la guitare. La guitare. Parce que la guitare fait corps avec moi quand je joue. J'ai juste le contact de mon ventre. La caisse est là avec mon ventre. C'est magnifique. Alors, la caisse est là avec le ventre de Jacob Yacouba, le peintre, l'artiste peintre et le mari de Marie-Madeleine Diallo, la comédienne. Donc voilà, je crois qu'il y a un futur musicien en herbe. Je pense que tu pourras l'engager pour Hip Hop Awards bientôt. Ah bien sûr, s'il fait du hip-hop. Il faudrait l'initier au hip-hop.
Pourquoi on pense que le hip-hop, c'est seulement pour les jeunes? Je pense qu'il faut initier la musique et puis le style, le genre aux anciens aussi. Mais non, c'est dit, le hip-hop pour les jeunes, c'est les gens qui le disent. Mais peut-être ils ne voient que des jeunes dedans. Mais si on part aux États-Unis,